Voici le rapport mondial d'octobre 2018 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À suivre, des membres des 12 rencontrent des jeunes de l'Église et, dans certains cas, s'adressent même à eux dans leur langue. Renforcement des liens. Des dirigeants de l'Église se réunissent avec des représentants du NAACP et se découvrent davantage de points communs. Mais pour commencer, le président de l'Église, Russell Nelson, rencontre des saints des derniers jours et des amis de l'Église du monde entier. Russell Nelson, 17e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a salué, servi et parlé à des milliers de fidèles du monde entier, en entreprenant, au printemps dernier, avec sa femme Wendy, un voyage ecclésiastique mondial qui les a conduits sur 3 continents et dans 8 villes en 11 jours. Nous apportons aux gens l'amour du Seigneur. Ils apprendront à s'aimer les uns les autres et à aimer le Seigneur. Jeffrey Holland des 12 et sa femme Patricia ont accompagné le président Nelson dans ce voyage ecclésiastique. Nous devons nous rappeler qu'il n'est pas seulement le président et prophète de l'Église, mais qu'il est le prophète de ce monde. Sa première étape, Londres en Angleterre, où il a rencontré les membres de l'Église à la chapelle de Hyde Park le 12 avril. Jésus est notre avocat auprès du Père, ce qui signifie qu'il intercédera en notre faveur quand nous en aurons besoin. Croyez-moi, c'était pour moi l'expérience la plus extraordinaire. J'ai eu l'impression de flotter dans les airs. Je ne peux pas l'expliquer, c'est merveilleux. 2 jours plus tard, en compagnie de frère Holland, le président Nelson s'est rendu à Terre Sainte, où il s'est adressé aux membres et aux amis de l'Église dans l'enceinte du Centre d'études du Proche-Orient de l'Université Brigham Young. Je suis honoré de faire partie du grand nombre de ceux qui enseignent et témoignent du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, notre Rédempteur, notre Dieu, notre Roi. Le voyage ecclésiastique mondial du prophète s'est poursuivi de Jérusalem en Israël vers le sud en Afrique et à Nairobi au Kenya. Là-bas, en vue de la construction du temple de Nairobi annoncée 1 an plus tôt, frère Holland a parlé de l'importance d'obtenir une recommandation à l'usage du temple. Si vous détenez une recommandation, cela signifie quelque chose dans les cieux et sur la terre. Cela révèle la personne que vous êtes en tant que membre de l'Église. Plus au sud de l'Afrique, le président Nelson s'est rendu à Harare, au Zimbabwe, pour y rencontrer des milliers de membres de l'Église et prendre le temps de visiter un site potentiel pour la construction d'un temple. Du Zimbabwe, frère Nelson a accompli la 5e étape de son voyage ecclésiastique mondial en se rendant à Bangalore en Inde. Le temple récemment annoncé sera le premier en Inde où résident plus d'1 milliard d'habitants. C'était un immense bonheur pour moi lorsque j'ai clairement ressenti qu'il fallait annoncer qu'il y aurait un temple ici, en Inde. 1 semaine après le début de son voyage, le président Nelson a apporté la nouvelle joyeuse et tant attendue de la construction d'un temple à Bangkok, en Thaïlande. Comme cela avait été annoncé précédemment, cette ville du sud-est de l'Asie aura son propre temple. Nous bâtirons ce temple aussi vite que possible. Mais c'est à vous de vous construire personnellement afin d'atteindre le niveau nécessaire pour pouvoir aller au temple. La réunion du 21 avril à Hong Kong a connu une influence record. Le président Nelson et frère Holland y ont rencontré des milliers de personnes venant de Chine, des Philippines et d'autres parties d'Asie. C'est à l'est du Pacifique que le président Nelson a effectué la dernière étape de son voyage ecclésiastique mondial sur le campus de l'université Brigham Young Hawaii, sur l'île de Oahu. On ne peut se permettre de souffrir du décalage horaire. Continuellement de bonne humeur, le président Nelson s'est adressé à des membres de l'Église représentant une grande variété de nationalités et qui ont fait de ces îles leur demeure. Le message que nous vous adressons ce soir est le même que celui que nous avons adressé aux autres, que Dieu vit, que Jésus est le Christ et que ceci est son Église. Nous serons éternellement reconnaissants au président et à Sir Nelson de nous avoir invités à les accompagner. Je peux me placer à la part des témoins de n'importe quelle nation sur la terre et témoigner que je sais que Russell Marion Nelson est appelé de Dieu pour être le prophète vivant sur la terre
aujourd'hui. De tous les endroits où le président Nelson a œuvré cette année, son passage à Seattle, État de Washington, a peut-être été le plus remarqué par le public. Le 15 septembre, le prophète âgé de 94 années s'est adressé aux membres de l'Église lors d'une veillée spirituelle en extérieur au Safeco Field, un stade de la Ligue majeure de baseball. C'est la première fois que nous prenons la parole dans un stade de baseball. C'est la première fois que nous prenons la parole sur un stade de football. Dieu est un Dieu immuable, mais à mesure que l'Église parvient à chaque nation et à chaque peuple en ces derniers jours, nous pouvons nous attendre à de nouveaux messages de Dieu par l'intermédiaire du prophète et nous en réjouir. Je vous supplie de ne pas laisser les tentations du monde, y compris le temps consacré à un métier attractif, vous distraire de la véritable raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Vous servirez-vous de votre libre arbitre pour choisir Jésus-Christ et son évangile? En quittant Seattle, les présidents Nelson et Eyring se sont rendus plus au nord, à Vancouver, en Colombie-Britannique, et au centre d'événements de Langley, expliquant à la vaste audience l'objectif visé par l'implication de l'Église. Nous avons publié une courte déclaration dans la presse disant que nous voulions que l'on nous appelle par notre nom correct. Lors de sa visite des membres de l'Église du Canada, le président Nelson a saisi l'occasion pour inciter les membres de l'Église à utiliser le nom officiel de l'Église. Le Seigneur a déclaré que le nom de l'Église est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Point. Et ce n'est pas négociable. Donc les erreurs qui se sont glissées doivent être corrigées. Pour la deuxième fois dans l'histoire de l'Église, un président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a participé à la diffusion d'une réunion spirituelle mondiale avec les jeunes. Cela s'est passé devant 20 000 jeunes gens et jeunes filles et leurs dirigeants au centre de conférence de Salt Lake City. Je vous invite à vous préparer dès maintenant en faisant des choses qui vous changeront et qui vous aideront à changer le monde. Donc, la première invitation que je vous adresse aujourd'hui, c'est de vous désengager de votre recours constant aux réseaux sociaux en vous en abstenant pendant 7 jours. Pendant 3 semaines, faites un sacrifice hebdomadaire de temps pour le Seigneur. Évaluez soigneusement votre vie. Priez quotidiennement pour que tous les enfants de Dieu puissent recevoir les bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ. Démarquez-vous, soyez différents du monde. Vous et moi savons que vous devez être une lumière pour le monde. This is an occasion of great significance. Lors de la session du samedi matin de la conférence générale en mars dernier, Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence, a annoncé à l'Assemblée mondiale que Gerrit Gong et Ulysse Soares avaient été appelés comme apôtres au sein du Collège des 12. Leur nouvel appel a résulté de la vacance de 2 postes suite au décès du président Monson et de Robert Hales. Le sentiment qui envahit mon cœur est celui d'une réelle humilité devant le Seigneur. C'est un si grand honneur de servir dans l'Église où que nous ayons le plaisir et la bénédiction de le faire. Lors de la session du dimanche après-midi, le président Nelson a annoncé que les programmes distincts de l'instruction au foyer et des visites d'enseignement porteraient le nom de service pastoral. Les dirigeants de l'Église ont expliqué que le service pastoral permettrait de se concentrer davantage sur les besoins des personnes et des familles. Nous pensons parfois qu'il faut faire quelque chose de grandiose et d'héroïque pour que cela compte comme service à notre prochain. Toutefois, les petits actes de service peuvent avoir une profonde influence sur les autres ainsi que sur nous-mêmes. Lors de la session générale de la prêtrise, le président Nelson a annoncé que le groupe des grands prêtres et le collège des anciens ne formeraient dorénavant qu'un seul collège des anciens. Ce changement augmentera grandement la capacité des hommes qui détiennent la prêtrise de servir autrui. En mai, les dirigeants de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur se sont réunis avec la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et les 2 organisations ont collaboré dans un projet de service conjoint. Au cours de notre réunion de ce matin, nous avons commencé à explorer des domaines tels que l'instruction et les services humanitaires, au sein desquels nos membres respectifs et d'autres personnes peuvent servir et œuvrer ensemble.
C'est notre rôle de parler pour tous les gens qui ne peuvent parler pour eux-mêmes. Nous nous y employons par la mobilisation, mais aussi maintenant avec un partenaire qui s'efforce d'entretenir l'harmonie et la courtoisie au sein de notre communauté. Mesdames et messieurs, je déclare cette 109e convention annuelle ouverte. En juillet, l'Église a pu développer ses relations avec la NAACP lors de la 109e réunion annuelle de l'organisation qui s'est tenue à San Antonio, au Texas. C'est le début d'une relation. Il s'agit d'apprendre à se connaître, et c'est en se rencontrant qu'on y parvient. Dans le cadre du développement de cette collaboration avec l'Église, Jack N. Gerard, 70 autorités générales, est devenu le premier dirigeant saint des derniers jours à être invité à parler à l'occasion de cette conférence. C'est un grand honneur que de me tenir devant vous en tant qu'ami de la NAACP et de ses dirigeants. Lors de la conférence, la vice-présidence de l'organisation a expliqué ce que la direction de la NAACP avait ressenti à l'occasion de leur réunion à Salt Lake City un peu plus tôt cette même année. Malgré nos réserves, nous avons quitté cette réunion avec une meilleure compréhension de l'histoire de chacun et le désir d'accepter le passé et d'aller de l'avant pour œuvrer ensemble au bien commun. Début juin, le centre de conférence est animé lorsque les membres de l'Église du monde entier ont célébré la révélation de 1978 qui étend les bénédictions de la prêtrise et du temple à tous les enfants de Dieu. Les membres noirs et d'ascendance africaine avaient eu confiance au Seigneur et avaient attendu sa volonté. Une annonce historique vient d'être faite par la publication d'une lettre portant les signatures de la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le 1er juin 1978, il y a 40 ans aujourd'hui, ce qui avait été promis depuis le commencement s'est réalisé. Le rétablissement a continué de se révéler. J'ai pleuré de joie. C'est la scène qui est restée gravée dans ma mémoire depuis cette annonce il y a 40 ans. Alors que nous regardons vers l'avenir, l'une des conséquences les plus importantes de la révélation sur la prêtrise est son appel divin à abandonner les préjugés envers quelque groupe d'enfants de Dieu que ce soit. C'est ma prière que nous parvenions à surmonter le fardeau des préjugés, quels qu'ils soient, et à marcher en justice avec Dieu et les uns avec les autres, dans une paix et une harmonie parfaite. À suivre, un apôtre parle aux jeunes de l'Église depuis la terre consacrée de Nauvoo et répond à leurs questions au sujet de l'histoire de l'Église. Sur les rives du fleuve Mississippi se trouve le magnifique temple de Nauvoo, Illinois, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Avec ce décor en toile de fond, une réunion mondiale a été diffusée à l'intention de tous les jeunes adultes saints des derniers jours. L'événement a été l'occasion de souligner la sortie cette semaine d'un nouveau livre produit par l'Église et intitulé « Les Saints, histoire de l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours ». Depuis sa formation il y a presque 200 ans, ce n'est que la 3e fois que l'Église publie un récit complet de son histoire. Quentin Cook, apôtre de l'Église, ainsi que des historiens de l'Église et l'Assemblée mondiale de jeunes adultes qui ont posé des questions relatives à l'histoire de l'Église ont animé cette soirée. Derek du Canada a demandé « Joseph a-t-il traduit les plaques d'or ou n'était strictement que de la révélation ?» Joseph Smith nous dit qu'il a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. Il a utilisé l'Urim et le Thummim et la pierre de voyant qui l'ont aidé dans le processus de traduction. Ces expériences relatives à la traduction furent sacrées et très personnelles.
et il ne nous a pas laissé beaucoup de détails. Ce qui m'importe, c'est le contenu du livre de Mormon. Le livre de Mormon m'a façonné et a forgé ma vision du monde. Alors, quand je fais quelque chose de bien, je remercie le livre de Mormon. Est-il possible de trouver des réponses et des histoires fiables en cherchant dans l'histoire de l'Église? Il existe énormément de discussions en ligne sur notre histoire, et la plupart de ces discussions produisent bien plus d'échauffement que de lumière. Donc, si votre source de renseignement comporte beaucoup d'émoticônes et de points d'exclamation, il vaut peut-être mieux aller voir ailleurs. Ceux d'entre nous qui, comme Kate et moi, rédigent l'histoire de l'Église, ressentent la responsabilité d'écrire une histoire honnête et précise pour nous permettre de comprendre le passé. Réjouissez-vous malgré les épreuves auxquelles vous devez faire face. Beaucoup d'entre vous ont des difficultés. Vous devez savoir que nous avons un Père céleste aimant. L'enthousiasme et la bienveillance de la congrégation ici ont été merveilleux. Je ne pourrais être plus positif quant au groupe qui a composé le public de ce soir. Ces jeunes d'Osaka au Japon ont attendu ce jour depuis longtemps. Je suis très heureuse parce que cet événement sera l'une des meilleures expériences de ma vie. Voici la visite d'un apôtre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et celui-ci parle leur langue. Gary Stevenson et sa femme Lisa sont apparus à ce face-à-face spécial en compagnie de Kazuhiko Yamashita, des 70, et de sa femme Tazuko. Cet événement a été diffusé par satellite aux jeunes de l'Église du Japon et en japonais. Ce face-à-face leur a permis de poser des questions sur des sujets tels que le mariage, la technologie et l'usage équilibré de son temps. Dieu est notre Père céleste aimant, et il aime chacun de vous. Cela a été pour moi un grand honneur de témoigner de Jésus-Christ à nos saints japonais dans leur langue, et plus particulièrement à ces jeunes exceptionnels. Ils constituent le trésor du Japon. Plusieurs sœurs dirigeantes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont parcouru 4 États du Midwest, connus comme étant le cœur de l'Amérique, afin de rencontrer les dirigeants des collectivités et servir les membres locaux. Sharon Eubank, directrice de la division humanitaire de l'Église et conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, s'est jointe à d'autres dirigeants locaux de l'Église à Omaha, au Nebraska, pour une réunion avec le maire Jean Stottert. L'une des organisations de femmes la plus ancienne et la plus grande au monde en termes de bénévoles. L'Église a collaboré avec les services luthériens pour la famille du Nebraska pour porter secours à la grande population de réfugiés d'Omaha. Quelles sont vos priorités? Que pourrions-nous faire pour aider encore plus? Nous aimerions en savoir davantage. Au même moment, Becky Craven de la présidence générale des jeunes filles a pris la parole à Wichita, au Kansas, tandis que Lisa Harkness de la présidence générale de la primaire se trouvait à Iowa City, en Iowa. La plupart des gens qui me connaissent ne devineraient jamais qu'à un certain moment, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Dans un effort continu de prévenir le suicide, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a publié une série de vidéos qui incitent les membres de l'Église à écouter et à aimer les personnes qui envisagent le suicide. Pour moi, guérir signifie avoir la foi que, bien que les difficultés seront toujours présentes, j'apprendrai peu à peu, avec le temps, à vivre avec elles. Il existe une ancienne notion sectaire qui prétend que le suicide est un péché et que celui qui le commet est à jamais banni en enfer. C'est totalement faux. Je crois que dans la majorité des cas, on s'apercevra que ces personnes ont mené une vie héroïque et que le suicide ne sera pas une caractéristique qui définira leur éternité. Parallèlement au récit de la perte ou de la survie de certaines personnes, Dale Renlund du Collège des 12 apôtres et Carol McConkie, qui a servi dans la présidence générale des jeunes filles, donne des conseils et de l'espoir à celles et ceux qui sont confrontés à ces questions. Quand quelqu'un vous dit qu'il envisage de se faire du mal ou qu'il a réfléchi à une façon particulière de sauter la vie, c'est bouleversant.
Et dans ces moments-là, vous ne savez vraiment pas quoi dire. Pourtant, au même instant, il faut vous ressaisir et rechercher l'Esprit du Seigneur pour qu'il vous guide et vous aide à exprimer votre amour à cette personne et lui assurer que vous êtes là pour elle, que vous resterez à ses côtés et que vous ne la laisserez pas tant qu'elle n'aura pas trouvé du soutien. Ces vidéos sont maintenant disponibles sur suicide.lds.org. Encore à venir, la tournée estivale du Tabernacle Choir a pris la direction de la côte californienne et ne s'est pas arrêtée là. Nous suivrons la musique dont les fans ne peuvent tout simplement pas se passer. Les membres du Mormon Tabernacle Choir et de l'orchestra à Temple Square ont effectué une tournée dans cette ville de la côte ouest durant une partie de l'été. Ils ont conclu leur tournée en Californie vers la fin juin par un concert à Rohnert Park, qui fut l'une des 3 représentations offertes dans la région de la baie de San Francisco. Les 365 membres bénévoles du chœur et de l'orchestre surnommé America's Choir ont apporté un message d'espoir aux collectivités du nord de la Californie lourdement touchées par des incendies sans précédent en octobre dernier. Quand nous sommes en tournée, l'une des choses qui prédomine dans notre esprit est d'apporter de la joie, du réconfort et de l'espoir. Au terme des 2 semaines sur les routes, le chœur a conclu sa tournée à Seattle après avoir suscité l'espoir et l'inspiration parmi les foules reconnaissantes. Au nord des Philippines, le super typhon Mangkhut a causé des vents de plus de 250 km/h. Il a aussi touché Hong Kong et est devenu le cyclone tropical le plus puissant du monde au cours de l'année 2018. Les membres de l'Église et les missionnaires ont participé au nettoyage et à la distribution de nourriture et de fournitures essentielles. Au sud-est des États-Unis, l'ouragan Florence a provoqué des vents destructeurs dans les États de Caroline du Nord et du Sud et a causé des inondations catastrophiques. Nous attendons que l'eau baisse, il y en avait jusqu'à 1,20 m et nous ne pouvons pas accéder à notre maison pour y faire quoi que ce soit. Une armée de bénévoles saints des derniers jours ont participé au nettoyage et ont fourni de la nourriture et des fournitures. Bien sûr, notre paroisse se rassemble, mais aussi notre pieu et notre collectivité. Certaines personnes ici qui nous aident à décharger le camion ne sont pas membres de notre Église. Nous aidons les pompiers de la région, donc tous ces efforts communs nous aideront à rétablir la situation. Chaque année, la branche humanitaire de l'Église envoie des fournitures de secours à de nombreuses personnes de par le monde. Mais l'envoi de fournitures aux régions dans le besoin n'est que le commencement. Les bénévoles saints des derniers jours distribuent de la nourriture et de l'eau, rendent service et réconfortent les personnes de leur propre collectivité affectées par ces désastres. And keep me abreast. I will. If you need a different place to stay or whatever. Nous avons maintenant le plaisir de vous annoncer le projet de construire 7 nouveaux temples. Tout de suite, tandis que les nouveaux temples annoncés se construisent un peu partout sur la Terre, la rénovation des anciens se réalise selon de nouvelles normes en vigueur. Nous voulons rapprocher les temples des membres qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer le projet de construire 7 nouveaux temples. Commençons avec le premier des sites où seront construits ces temples, l'Amérique latine. C'est ici, dans le nord de l'Argentine, que sera construit le temple de Salta. Il y a près d'un demi-million de membres de l'Église qui habitent dans ce pays. Ce sera le 3e temple en Argentine. De l'autre côté de la planète, dans l'hémisphère oriental, nous voici à Bangalore, en Inde. Un temple sera construit dans cette ville et ce pays, foyer d'une diversité religieuse dynamique.
Ce sera le premier temple saint des derniers jours en Inde. Depuis l'océan Indien et à travers le Pacifique, nous voici en Amérique centrale et dans la ville et le pays où sera bâti le temple de Managua au Nicaragua. Ce sera le premier temple au Nicaragua, un pays qui compte près de 100 000 membres de l'Église qui voyagent souvent vers les pays voisins pour se rendre au temple. Traversons de nouveau le Pacifique pour aller aux Philippines. L'Église bâtira son 5e temple dans ce pays. Cagayan de Oro est la 10e ville la plus peuplée des Philippines, pays où l'on compte 750 000 membres de l'Église. Prenons la direction de l'Amérique du Nord et des montagnes situées à l'ouest, où le projet de construction d'un temple à Layton, au nord de Salt Lake City en Utah, est en cours. Le temple de Layton sera le 19e en Utah. 2 100 000 membres de l'Église résident dans cet État. Aux États-Unis, dans la capitale de Richmond, en Virginie, où sera construit le premier temple de cet État qui compte près de 100 000 membres de l'Église. Traversons l'Atlantique et l'Europe pour nous rendre en Russie. L'Église va bâtir un temple dans cette nation chargée d'histoire, et ce sera le premier en Russie. La situation géographique de ce temple reste à déterminer. Le temple de Houston au Texas a été reconsacré le 22 avril par Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Suite aux effets dévastateurs et aux inondations de l'ouragan Harvey en août 2017, pendant 7 mois, des ouvriers, des bénévoles et des membres de la communauté religieuse du Texas ont joint leurs efforts pour nettoyer et réparer les étages inférieurs du temple. Le temple de Jordan River en Utah a été reconsacré le dimanche 20 mai par Henry Eyring de la première présidence. Samedi, dans le cadre de la reconsécration, un groupe estimé à 17 000 jeunes et dirigeants se sont rendus à pied au temple de Jordan River, parcourant sous une pluie battante jusqu'à 10 km depuis les diverses églises de la région. Une manière symbolique de reconnaître les sacrifices des premiers pionniers mormons pour construire des temples et afin de montrer leur volonté d'être prêts. Récemment, le temple de Jordan River a été fermé pour 2 ans en raison de travaux de rénovation d'intérieur et d'amélioration de l'infrastructure. Le temple de Mesa en Arizona est l'un des premiers temples à avoir été construit au XXe siècle. Bien qu'il ait déjà été rénové une fois, ce temple a été fermé en mai pour des travaux de rénovation intérieure et extérieure. Les travaux du temple de Mesa devraient durer environ 2 ans et incluront la construction d'un centre et visiteurs. À suivre encore, D. Todd Christopherson s'adresse aux membres du Parlement du Royaume-Uni. Et les missionnaires qui se préparent à partir en mission reçoivent le rappel d'une toute nouvelle manière. Ces histoires et davantage dans l'actualité. En juin, les dirigeantes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se sont rendues au centre de justice des enfants situé à Salt Lake City pour faire un don de $50 000 au bénéfice des enfants victimes de sévices et à leurs familles. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un problème de société qui affecte également nos membres. Et nous voulons apporter notre soutien à ces merveilleuses organisations qui sont confrontées au quotidien. Lors d'un voyage à Londres, D. Todd Christopherson des 12 s'est adressé aux membres du groupe parlementaire multipartite au sujet des bénéfices immenses de la liberté religieuse pour les croyants et non-croyants. En effet, la protection de la liberté religieuse promeut la règle de droit et encourage les vertus civiques telles que l'honnêteté, la compassion et le respect des lois en tant que citoyen. Jeffrey Holland du Collège des 12 apôtres et Sharon Eubank, directrice de l'A.S. Charities, ont été invités au principal groupe international de réflexion réuni à la Chatham House à Londres. Frère Holland a attiré l'attention des organisations mondiales, des gouvernements et des groupes religieux, leur rappelant que les besoins physiques ne représentent qu'un point de départ quand il s'agit de prendre soin des réfugiés dans le monde. Par le passé, les institutions caritatives ont fourni un soutien financier indispensable, des traitements médicaux, et elles ont pourvu à d'autres besoins physiques d'une multitude de réfugiés. Mais nous comprenons aujourd'hui que nous devons aussi prêter attention aux besoins spirituels et émotionnels. Russell Nelson et sa première femme, Denzel, décédée en 2005,
ont été récompensés lors d'un dîner à l'occasion de la création de la nouvelle chaire présidentielle de chirurgie cardio-thoracique à l'Université d'Utah, où le Dr Nelson avait étudié et pratiqué en qualité de chirurgien cardiaque. J'ai confiance que le travail continuel de recherche de l'Université d'Utah apportera la reconnaissance à cette grande institution. Une étape remarquable a été franchie pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en Afrique. Le pieu de Lagos Ojudu, au Nigeria, a été organisé en juin, ce qui en fait le 100e pieu d'Afrique de l'Ouest 30 ans après la création du premier en 1988. Une série d'activités et de fêtes ont eu lieu durant le mois qui a précédé la création de ce dernier pieu au Nigeria. Dieter Urdorf des 12 s'est rendu en juillet dans son pays, l'Allemagne, et à Berlin pour rencontrer la chancelière Angela Merkel. Frère Urdorf était accompagné du sénateur américain d'Utah, Orrin Hatch. Au cours de leur rencontre, Frère Urdorf a parlé des efforts de l'Église pour aider l'Allemagne à pourvoir aux besoins des réfugiés. Le sénateur Hatch et lui ont aussi participé à une cérémonie de dépôt de couronne au mémorial de la Shoah, de l'ancien camp de concentration de Sachsenhausen à Oranienburg. Les saints des derniers jours du Guatemala sont réconfortés au lendemain de l'éruption du volcan Fuego. Fin août, Reina Aburto, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, et Isa Harkness, première conseillère dans la présidence générale de la primaire, ont rendu visite à des personnes qui avaient trouvé temporairement refuge dans un bâtiment de l'église de la région d'Esquintla. À partir de septembre, tous les missionnaires d'Utah et d'Idaho recevront leur appel en mission par courriel. Notre toute première sœur, qui a ouvert son appel au Brésil, aurait dû attendre plus de 3 semaines avant de le recevoir, et là, elle l'a ouvert en 3 heures. D'ici la fin de l'année, le projet est d'étendre cette méthode à la quasi-totalité des pays du monde disposant d'un accès fiable à l'Internet. Et Ronald Rasband est sur le monticule. En qualité de membre des 12 et représentant de l'église, frère Rasband a lancé la rituelle première balle lors du match des Los Angeles Angels en juillet, tandis que le club de la Ligue majeure de baseball accueille l'annuelle Nuit mormone avec les anges. Juste après, une nouvelle conception époustouflante pour un symbole emblématique de la conquête de l'Ouest. Mais de quelle façon cette ville a-t-elle offert asile au sein des derniers jours s'apprêtant à traverser les grandes plaines? Vous ne l'avez peut-être jamais su. Pendant un demi-siècle, l'emblématique Gateway Arch, adjacent au fleuve Mississippi à Saint-Louis, a symbolisé l'expansion historique des États-Unis vers l'Ouest. Les visiteurs peuvent relever le défi en montant à son sommet pour observer la vue magnifique. Pourtant, c'est le parcours sous l'arche et même souterrain qui suscite un nouvel intérêt. Après avoir été repensé et rénové pendant des années, le musée du Gateway Arch a réouvert. Nous sommes extrêmement enthousiastes par rapport à ce nouveau musée que les gens vont apprécier à de nombreux niveaux différents. Le musée commémore l'histoire de la ville de Saint-Louis, depuis l'époque coloniale jusqu'à la construction de l'arche, notamment par le récit largement méconnu de l'accueil dans cette ville des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au milieu des années 1800, période où la plupart des autres villes les chassaient. La plus grande partie de ce que je connaissais de la religion mormone en relation avec le Missouri était très négative. Vous savez, j'avais à l'esprit l'ordre d'extermination de l'île Burn Bogs et tout le reste. Et voilà que j'apprends que non, cela n'a pas été le cas ici dans l'Est de l'État, et qu'à Saint-Louis, les saints ont joué un rôle dynamique au sein de la collectivité et qu'il n'y a eu aucune propagande négative à leur sujet. Nous voici donc sur la piste des Mormons, le fleuve Mississippi, une route que des milliers de Mormons, 22 000, ont empruntée pour se rendre en Utah. Les immigrés sont arrivés ici, à cet endroit. Ils venaient pour changer de bateau à vapeur, et certains restaient quelques heures, d'autres des mois ou même des années, profitant du refuge que leur offrait la ville de Saint-Louis. À mesure que le projet du nouveau musée avançait, Bob et Tom ont développé une grande amitié qui a conduit à l'exposition de l'histoire des Mormons. Bob a dit « C'est ce que nous cherchons, nous allons faire revivre le musée, et je veux évoquer un peuple dont l'histoire avait été laissée de côté. En 1849, un journal local observait qu'il y avait dans la ville 3 à 4 000 Mormons venant de Grande-Bretagne. Ils ont loué une église méthodiste inoccupée
ayant tenu leur réunion de culte jusqu'en 1857. Les diverses expositions dépeignent la présence des saints des derniers jours à Saint-Louis et présentent des artefacts de valeur. Nous avions pensé placer de très grands écrans à l'entrée du musée pour que les gens qui entrent assistent à des scènes spectaculaires de l'Ouest américain. Tom est venu me voir et m'a dit « Je peux demander à l'église. Nous avons notre propre équipement de tournage. » Nous n'aurions jamais été capables d'avoir tous les figurants que nous avons eus, tous les chariots, etc. C'était juste parfait. En tant qu'habitant de Saint-Louis, je suis heureux que nous connaissions enfin l'histoire des Mormons et l'importance de cette ville. Pour les saints des derniers jours, le musée et l'arche représenteront pendant longtemps leur héritage à Saint-Louis. La protection contre les persécutions, la reconnaissance de la liberté religieuse et la bonté de la ville et du peuple qui leur ont donné refuge. Nous vous avons présenté le rapport mondial d'octobre 2018. Pour regarder le rapport mondial en ligne, consultez presse-mormon.fr.